Stabilité institutionnelle et sécurité humaine. Depuis 2009, le Gorée Institute, à travers l'Alliance pour la paix en Afrique de l'Ouest, a développé un programme de recherche sur les causes de l'instabilité politique ainsi que des modules de formation destinés à la société civile afin de contribuer à faire face aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO, adopté le 16 janvier 2008, dont l'objectif est d'asseoir les fondements d'un État démocratique pour minimiser les sources d'instabilité, asseoir la stabilité des États et garantir la sécurité humaine, le Gorée Institute a pour ambition de renforcer le dialogue politique pour la résolution pacifique des conflits et de contribuer à la consolidation des processus démocratiques et des institutions. Ceci principalement à travers le renforcement de capacités des acteurs locaux de la société civile dans les questions de stabilité des institutions pour renforcer la sécurité humaine et la facilitation. Certes, les élections organisées en 2013 représentaient une avancée importante pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel. Toutefois, considérant l'ampleur des violations de droits humains commises au Mali depuis le déclenchement de la crise en 2012 et les conséquences sur le plan économique et social, il est opportun que la société malienne réfléchisse sérieusement à la possibilité de recourir à des mécanismes d'alerte précoce et de prévention des conflits dans une perspective de garantir la non-récurrence des événements passés et de consolider la paix. Conscient de cette réalité d'instabilité institutionnelle au Mali, Gorée Institute, à travers l'Alliance des initiatives africaines pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, a organisé un atelier sur la stabilité institutionnelle et sécurité humaine qui s'est tenu à Bamako du 26 au 29 mai 2014. Cet atelier de 3 jours a réuni des acteurs des organisations de la société civile malienne afin de jouer un rôle plus important aux côtés des États membres dans le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité. Placé sous le thème « Stabilité institutionnelle et sécurité humaine », l'objectif principal était de former les organisations de la société civile malienne sur la stabilité des institutions et la sécurité humaine en vue de leur permettre de s'approprier des outils de prévention de conflits pour parvenir de manière efficace à la stabilisation des sociétés maliennes, contribuant ainsi à la construction de la nation elle-même. Durant les 3 premières journées, les échanges et les travaux de groupe ont principalement porté sur l'évaluation des institutions maliennes. Sur cette question, Odile Tandeng, coordinatrice du programme Alliance des initiatives africaines pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, dira qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire pour renforcer certaines institutions maliennes, dont le plus important est d'amener la société civile à jouer son rôle de contre-pouvoir de manière positive. En outre, d'autres thèmes ont été débattus par les participants. Il s'agissait notamment de la consolidation de la gouvernance démocratique, du renforcement des contre-pouvoirs, de la régulation efficace du jeu politique, de la consolidation de la gouvernance économique, de la problématique de la gouvernance économique, des conventions de lutte contre la corruption. Pour la restitution sur le thème instabilité institutionnelle cas du Mali, le constat en est la suivante. Alerte précoce 1,5, diplomatie préventive 2,5, démocratie et gouvernance politique 2,4, droits de l'homme et règles de droit 2,5, médias 3,6, gouvernance des ressources naturelles 3,2, initiative transfrontalière 2,3, gouvernance sécuritaire 2,4, femmes, paix et sécurité 2,6, assistance humanitaire 2,6. À noter que le choix de Gorée Institute porté sur le Mali n'est pas fortuit. Convaincu que seule la démarche globale
pas seulement militaire comme c'est le cas aujourd'hui au Mali. Le Gorée Institute a initié ce programme dont l'ambition est de renforcer le dialogue politique pour la résolution pacifique des conflits et de contribuer à la consolidation des processus démocratiques et des institutions. Ceci principalement à travers le renforcement de capacités des acteurs locaux de la société civile dans les questions de stabilité des institutions et de sécurité humaine. Des ouvrages, fruits d'une recherche qui s'est étalée sur 10 ans, ont précédé le développement des outils qui ont fait l'objet de formations au Sénégal, en République de Guinée, au Togo et au Mali dans le courant du mois de mai 2014. D'autres formations suivront dans d'autres pays de la sous-région. Depuis 2012, le Mali traverse une crise politico-sécuritaire. Cela peut s'expliquer notamment par sa situation géopolitique et certains problèmes internes. C'est ainsi que les participants de cet atelier n'ont pas manqué de saluer cette initiative du Gorée Institute. Cet atelier, faudrait-il le souligner, est le fruit d'une enquête menée dans la sous-région par Gorée Institute. Cette enquête a eu pour but d'identifier les difficultés auxquelles notamment les sociétés civiles du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire sont confrontées dans l'accomplissement de leur mission en rapport avec les textes en vigueur dans l'espace communautaire CEDEAO. C'est ainsi que ces modules ont d'abord fait l'objet d'une formation de formateurs à Gorée au Sénégal il y a de cela une année. C'est ainsi que ces modules ont d'abord fait l'objet d'une formation de formateurs à Gorée au Sénégal il y a de cela une année. Cette formation a permis à Gorée Institute d'avoir des points focaux dans la sous-région. L'atelier s'est tenu en 2 temps. D'abord, une formation de 3 jours portant sur le thème stabilité institutionnelle et sécurité humaine. Ensuite, au 4e jour, un plaidoyer a été organisé sur le thème la fin de la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Une vision qui cadre parfaitement avec les ambitions du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar. Placé sous la présidence des secrétaires généraux, des ministères de la Justice, des droits de l'homme, Bouya Dambélé, et de la réconciliation nationale, Attayer Ad-Iknan, la cérémonie de clôture a été marquée par un plaidoyer et des recommandations fortes pour la fin de la corruption au Mali. La mauvaise gouvernance, la méconnaissance des textes de la CEDEAO et de son point focal en matière d'alerte précoce, l'absence de communication entre les structures de la CEDEAO et la société civile, l'absence de mécanismes facilitant l'application de la population dans la gestion de la sécurité, ainsi que la faiblesse de capacité des organisations de la société civile à intervenir dans la prévention, la gestion des conflits, à l'édification de la paix et à la reconstruction ont été dénoncés par l'atelier avant de formuler de pertinentes recommandations pour la stabilité institutionnelle, politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique. Ainsi, l'atelier recommande entre autres les participants qui est structuré autour d'une introduction qui place le contexte de l'atelier en relation avec le contexte du pays et qui aussi relate des constats en termes d'insuffisance. Donc les journées du 26 au 29, les organisations de la société civile du Mali, en collaboration avec le Institut, ont organisé un atelier sur le rôle de la société civile dans la prévention des conflits, la stabilité, l'instabilité institutionnelle et la sécurité humaine, ici à l'hôtel de Mako, bien sûr. À l'issue des travaux, une analyse de la situation sécuritaire au regard du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO a été faite. Il en est résultat de constats en termes d'insuffisance. 1. La mauvaise gouvernance, caractérisée par la faiblesse de la diplomatie transatlantique, le déficit de communication sur l'alerte précoce, la marginalisation des pauvres et des jeunes. 2. La méconnaissance des textes de la CEDEAO, notamment le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO, la méconnaissance du point focal de la CEDEAO en matière d'alerte précoce,
l'absence de communication entre les structures de la CEDEAO et la société civile, l'absence de mécanismes, c'est-à-dire dispositifs, facilitant l'implication de la population dans la gestion de la sécurité, la corruption qui gangrène toutes les sphères de la société, occasionne la perte de plusieurs centaines de milliards à l'État malien, bien sûr, caractérisée par l'insuffisance dans l'application des conventions de lutte contre la corruption, le favoritisme, le clientélisme. La faiblesse des capacités des organisations de la société civile à intervenir dans la prévention, la gestion des conflits, à l'édification de la paix et à la reconstruction. L'absence de cadre de collaboration entre l'État et les organisations de la société civile pour la prévention et la gestion des conflits. La non-prise en compte des observations de la société civile par les institutions de l'État en cas d'alerte sur les questions d'intérêt national, comme ça a été le cas de l'accord préliminaire de Ouagadougou. La faible implication des femmes dans la gestion des conflits, la non-prise en compte des besoins spécifiques des femmes pendant les périodes de conflit et de post-conflit, la non-mise en œuvre des politiques et programmes de promotion de la femme, le déficit de participation des jeunes, le cadre régional des conflits, à savoir institutionnel, politique, sécuritaire et humanitaire. Donc face à ces constats, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit, bien sûr, de l'État et aussi qui interpellent la société de la société civile. Face à la défiance du système sécuritaire et de la corrélation entre l'exercice des droits, le développement et la sécurité humaine, l'atelier recommande en termes de plaidoyer 1. Mettre en place un cadre de concertation État-société civile, renforcer les capacités de la société civile sur les textes de la CEDEAO, notamment le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO, inscrire l'éducation à la culture de la paix dans les curricula d'apprentissage des niveaux d'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, renforcer le contrôle et la veille citoyenne autour du fonctionnement des institutions étatiques, rendre opérationnels les dispositifs de participation de la société civile aux grandes orientations de la nation, mettre en place un cadre d'échange et de concertation entre la société civile du Mali et le point focal d'alerte précoce de la CEDEAO, impliquer la société civile dans les questions sécuritaires, notamment dans la prévention, l'édification de la paix et la résolution des conflits, impliquer la société civile aux côtés de l'État pour la mise en œuvre effective du plan d'action de suivi des recommandations des États généraux sur la lutte contre la corruption, prendre en compte les observations formulées par la société civile sur les questions d'intérêt national, consolider le cadre législatif de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, rendre opérationnelle la politique nationale genre PLG, prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans la dimension des conflits, dans la gestion des conflits, renforcer l'implication et la protection des enfants et des jeunes afin d'améliorer leur participation aux différentes politiques et programmes, meilleure prise en compte de la dimension régionale des conflits par la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies dans la gestion des conflits. Enfin, la société civile, en termes de synthèse, se propose d'élaborer un plan stratégique pour 4 ans sur les insuffisances relevées ci-dessus, bien sûr, lors du diagnostic pays Mali, et souhaite vivement l'accompagnement de l'État et de la CEDEAO pour sa mise en œuvre. Voilà, monsieur le responsable, le représentant de l'État, ce que nous, les participants de la société civile, promis à votre endroit et bien sûr à notre vous remercie. En réponse, le secrétaire général du ministère de la Justice dit avoir suivi avec intérêt les résultats et recommandations des présents travaux et fera savoir que les participants peuvent compter sur l'accompagnement de l'État malien. Mais à l'entente de ma propos, ce que je puis dire, c'est que moi je pars d'un
postulat, c'est que au centre de tous ces problèmes de sécurité et de crise institutionnelle se trouve la question du développement. La question du développement, parce que dans nos pays, surtout particulièrement au Mali, nous sommes un pays qui cherche ses marques dans le cadre du développement. Les maigres ressources que nous avons doivent être gérées à bon escient. Si ces ressources sont gérées à bon escient, je pense que cela contribuerait au développement du pays et cela contribuerait à une certaine stabilité. Et dès lors que ces maigres ressources sont mal gérées, vraiment le développement s'en ressentirait et aussi les problèmes de sécurité vont se poser forcément. Et c'est ce qui amène l'instabilité. La crise actuelle que nous traversons trouve ses racines surtout dans ce problème du développement, de malgouvernance et puis ces problèmes de mauvaise gestion et de corruption aussi. Donc, tous ces problèmes, comme certains l'ont si bien dit ici, ces problèmes-là sont vraiment liés. Le développement, la paix, la sécurité et la stabilité institutionnelle, ça c'est des problèmes qui sont forcément liés. Donc, votre atelier est parmi d'autres pistes de solutions, vraiment une contribution à la résolution de ces problèmes. Et nous avons noté avec beaucoup d'intérêt les travaux que vous avez eu, les réflexions que vous avez eu à mener ici. Et c'est le lieu de vous en féliciter. Au nombre des recommandations que nous avons notées, j'ai pu rapidement noter certaines, parmi les principales. J'ai noté la mise en place d'un cadre de concertation État-société civile, parce que cela est vraiment important. Le renforcement des capacités de la société civile dans le cadre, je crois, des textes de la CEDEAO. Ensuite, j'ai noté aussi la culture de la paix, l'institution de la culture de la paix dans les programmes scolaires. J'ai noté également la participation de la société civile aux grandes orientations de la nation. Ensuite, l'implication de la société civile dans la gestion de la sécurité, en tout cas les crises sécuritaires. L'implication de la société civile dans la lutte contre la corruption. La politique nationale du genre, j'ai noté également. Et la prise en compte de la dimension genre dans la gestion des conflits et la participation des jeunes. Et le point d'ordre, c'est donc que le séminaire, en tout cas la société civile, entend mettre en place un plan stratégique sur 4 ans. Je crois que j'ai noté ça en fin de compte, sur donc les insuffisances constatées ici et les pistes de solution. Ce que j'ai pu dire au nom du gouvernement, en tout cas au nom du département de la justice et des départements ici présents et au nom desquels je suis en train de parler, c'est que vous pouvez compter sur l'État pour vous accompagner dans ce cadre-là. Parce que cela contribue pour nous tous à asseoir une certaine culture de la paix, à asseoir une certaine stabilité dans notre pays et contribuer au développement vraiment durable du Mali. Donc c'est sur ces mots que je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour vraiment ces quelques jours de travaux, les 4 jours de travaux que vous avez menés ici. Je vous remercie. À son tour, le représentant du ministère de la Réconciliation nationale, Atayer Ag Iknan, a aussi salué cette initiative qui vient surtout à un moment où le Mali est dans le besoin. Et où on est dans la gestion d'une crise multidimensionnelle. Et la société civile a un rôle extrêmement important à jouer dans la réconciliation, dans le cadre de la résolution, de la prévention des conflits. Donc ce séminaire est venu à point nommé et s'inscrit en droite ligne dans les actions qui sont entreprises par l'État malien à travers les différents acteurs qui interviennent dans le processus et dont la justice civile a un rôle capital à jouer. Et sans oublier que
Nous sommes au Mali, aussi bien en Afrique, dans des mutations profondes, des mutations politiques, des mutations sociales, des mutations économiques. Et donc l'Afrique tout entière a des défis importants à relever dans ces domaines. C'est pour cette raison que les États s'appuient profondément sur la société civile et pour développer les mécanismes traditionnels de gestion, des questions de gouvernance, des questions de conflit, des questions du même type de développement. Donc c'est au regard de tout cela que ce séminaire va être d'un apport très important en termes de recommandations pour avancer dans ce processus de paix, de réconciliation et de développement au Mali. À noter que cette formation a permis aux participants d'être suffisamment outillés sur les questions de mécanismes de prévention de l'instabilité institutionnelle et d'appréhender les voies de sortie de crise. Bien, nous avons, avec l'Institut de Corée, eu une formation sur le thème relatif à l'instabilité institutionnelle et la gouvernance pratique. Donc, durant 3 jours, nous avons eu des présentations sur les différents aspects relatifs à cette question. Et à la fin des travaux, nous avons eu à faire un document de plaidoyer à l'endroit du gouvernement et élaborer également un plan d'action sur 4 ans pour prendre en compte tous les déficits que nous avons constatés aux différents points, que ce soit par rapport à la question de corruption, que ce soit par rapport à la question du partage des ressources, que ce soit par rapport à la question d'alerte précoce relatif au cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Donc nous avons relevé que ce soit également relatif aux questions de paix et de sécurité par rapport à la participation donc, des femmes, à l'implication des femmes et l'implication des jeunes. Et tout ce que la société civile doit prendre en compte, l'implication même de la société civile doit jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir pour que tous ces aspects soient pris en compte. Et si je dois me référer au spécifique du Mali, pour que nous puissions dire plus jamais ça au Mali, plus jamais l'instabilité, disons plus jamais les crises sécuritaires, les rébellions, les questions de terrorisme, etc. Donc c'est ce que nous avons eu à faire durant ces 3 jours. Et il y a eu des recommandations fortes et le gouvernement représenté à travers 3 départements était là, bien suivi et également a pris bonne note de toutes ces questions et des recommandations faites par l'atelier en général. Pour sortir de est-ce qu'on peut... Société civile et outillée, nous avons été assez bien édifiés durant ces 4 jours sur toutes les questions que nous avons abordées relatives aux questions de gouvernance politique, de gouvernance sécuritaire, que ce soit par rapport à la corruption, que ce soit par rapport à l'implication des jeunes et des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile a tous les outils nécessaires pour justement jouer son rôle de contre-pouvoir et apporter les solutions idoines à tous les déficits que nous avons. Et cet atelier est sur la gouvernance et puis la stabilité des institutions de la République. Donc je crois qu'en tant que forum régional de Ségou, alors nous sortons très renforcés de cet atelier. Et nous pensons bien pour sortir effectivement de cet atelier et sur la base des plans d'action que nous allons formuler. Donc la société civile, surtout au niveau de Ségou, sera à même de pouvoir poser des actions en termes effectivement de la stabilité des institutions. À noter pour sortir des travaux, 24 représentants des organisations de la société civile malienne sont désormais outillés pour faire face aux questions relatives à la crise institutionnelle au Mali.